Comme chaque année, comme vous le savez, la Fondation Saint-Irénée est un partenaire fidèle des entretiens de Valpré et elle remet un prix à une initiative ou une association éclairante pour notre événement. Merci, oui. Donc la Fondation Saint-Irénée, effectivement, est partenaire de Valpré et vous aurez toutes les informations nécessaires pour tout savoir sur nous dans le tote bag que vous avez, puisque notre dernier magazine vient de sortir. Mon premier magazine en tant que directeur, donc profitez-en bien. S'il y a des coquilles, ce sera sûrement de ma faute. La Fondation Saint-Irénée et le sens du travail, ce n'est pas nécessairement directement en lien, dans la mesure où effectivement les actions que l'on mène sont plutôt de l'ordre social et éducatif. En même temps, j'ai quelques bonnes nouvelles pour vous, c'est que si on ne peut pas vous aider à trouver un sens à votre travail, la Fondation peut vous aider à trouver un sens aux fruits de votre travail. Par des dons, des legs, bien sûr, et tout ce qui s'ensuit. J'ai une autre bonne nouvelle pour votre entreprise. Si vous êtes en quête d'un sens sociétal, le mécénat est une très bonne chose aussi pour vos salariés. Et enfin, évidemment, la dernière bonne nouvelle, c'est que l'État est tellement content de ce que vous ferez avec nous que vous aurez droit à des réductions d'impôts tout à fait significatives. Voilà, ça c'était la petite page de pub. Alors, qui a gagné? Alors, qui a gagné? Je vais vous présenter notre choix, c'est que pour avoir un sens au travail, il faut d'abord avoir la possibilité d'un travail. En fait, la Fondation travaille beaucoup avec des gens pour qui la structure familiale, le modèle éducatif, l'environnement, les addictions et toutes sortes de difficultés font que, en fait, ils n'envisagent même pas qu'un jour le travail puisse faire partie de leurs possibilités. Donc, le sens du travail, ça viendra bien après. Et pour ça, donc, nous avons choisi d'honorer, de donner le prix à l'association Projet en Cime, représentée par Thierry Leperc, s'il veut bien me rejoindre, qui donc mérite tout à fait, vous allez comprendre par ce petit film qu'on va vous présenter, qui mérite tout à fait le lien que nous avons aujourd'hui dans le sens du travail. Wesh, attends, je t'envoie la corde. Fais confiance. Wesh, arrête de tirer. Tire pas. Fais confiance. Super ça. Bravo ça. C'est pas hyper haut. Bravo. Ah, vas-y, penche-toi en arrière. C'est incroyable. C'était difficile, hein. Un peu de peur. Franchement, elle était bien. Une semaine Projet en Cime, ça réunit une promotion. C'est 12, 14, 16 jeunes qui sont adressés par des collectifs qui viennent de différentes régions. Et ils viennent là une semaine pour un séjour structurant, inspirant, respirant. Bâtir dans la nature et avec des formateurs leur projet professionnel. Le sourire, c'est une arme. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné ces chances d'entretien. Très bien, donc si je passe à 1400, c'est OK aussi pour vous. Le téléphone, c'est particulier, c'est un outil merveilleux, si on sait un peu s'en servir. À cette heure-ci, là, on est en train de servir. Je peux même me déplacer si jamais il a des disponibilités en fin de journée. Ah, ça fait du bien. La nature, c'est beau. Cet après-midi, on était là pour rechercher la confiance en soi, la confiance de son voisin, le dépassement de soi. Est-ce que vous l'avez trouvé? Donc vous avez le physique, mais c'est pas le physique qui vous a fait tenir. C'est le mental. C'est une semaine exigeante, dense, où la moitié du temps, de la randonnée, haute randonnée, où ces jeunes découvrent le plaisir de l'effort, les grands espaces, le rapport à la nature, l'échange. L'autre moitié, on leur apprend à présenter leurs projets, réfléchir sur leurs perspectives d'avenir, mener des entretiens, s'intégrer dans l'entreprise. Attendez, bougez pas, oui, excusez-moi. Oui, je reviens, voilà, je suis là. Oui, monsieur, en fait, c'est pour une annonce que j'ai vue. Dites-lui quelque chose que vous avez trouvé positif. Il n'a pas réagi de façon impulsive, il n'a pas raccroché. Assieds-toi. Pars sur ta gauche pour être sûr. Super ça. Je me fais confiance, je fais confiance à celui avec lequel je travaille. Et puis je vois pas forcément où je vais, mais j'appuie sur les pieds et hop, j'arrive à grimper. Ça va aller quelque part. Ils sont incroyables, franchement, ils nous ont vendu du rêve. Et
Et c'est plus eux qui nous ont appris des choses que nous qui avons essayé de leur transmettre des choses. On a vraiment eu le créneau météo pour voir ce qu'il y avait à voir là-haut. Voilà, on a un mot comme ça. Extraordinaire. Trop fort. C'est magnifique. Impressionnant. Conquête. Incroyable. Mise en mouvement. Inspirant. Confiance. Surprenant. Enivrant. Un pas. Je vais être court parce qu'il est tard. Nous avons fait émerger l'association Projet Encime avec 12 cofondateurs. Dans ces 12 cofondateurs, vous trouvez des chefs d'entreprise, une magistrate, un ancien braqueur qui a fait 8 ans de prison et qui consacre sa vie à la promotion de la non-violence, à la prévention de la délinquance. Vous trouvez une banquière, vous trouvez une employée de la logistique, une assistante sociale, etc. Un chiffre est terrible. Il y a en France 1 900 000 jeunes adultes de 18 à 30 ans qui sont complètement décrochés du système, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni au lycée, ni en formation, ni en emploi. 1 900 000 jeunes ne sont ni au lycée, ni en formation, ni en emploi. Et donc nous nous sommes dit que c'était un enjeu à la fois de cohésion pour le pays, mais aussi un enjeu de s'occuper de cette population pour répondre à la situation critique de l'emploi des entreprises et de l'économie. Donc, nous avons décidé de grouper les forces pour rejoindre les acteurs qui s'occupent déjà de ces populations-là. Bon, vous l'avez vu dans ce film. Ces jeunes viennent sur la base de volontariat. C'est une semaine très, très exigeante. On l'indiquait, la moitié du temps, découvrir l'immensité de la montagne. La quasi-totalité de ces jeunes ne sont jamais sortis de leur cité. Pas de leur ville, de leur cité. Petite parenthèse, à Marseille, vous avez dans les quartiers nord et nord-ouest autour de 15% des jeunes qui n'ont jamais vu la mer. Ça donne une idée de la situation. On les fait travailler sur un rythme MBA de 7h du matin jusqu'à 22h. Ils ont même des ateliers le soir après le dîner. Et on les suit après pendant un an en lien avec des associations centrées vers la recherche d'emploi. Alors, un point important, quand on va dans ces cités, qu'on rencontre ces jeunes, quand on leur demande, mais un projet comme ça, qu'est-ce qui vous intéresse dans un projet comme ça? On pourrait s'attendre à ce qu'ils vous répondent d'abord, trouver un stage, trouver une alternance, trouver un job. C'est pas ça qui sort. Je suis toujours stupéfait de voir que la première chose qui sort, c'est rencontrer des gens intéressants, rencontrer des gens nouveaux, sortir de la cité. C'est la raison pour laquelle, vous le voyez dans le film, on associe à ces marches, à ces ateliers, des chefs d'entreprise qui viennent avec leurs salariés. Les chefs d'entreprise, certains sont venus 2 jours, il y en a même un qui a passé la semaine. Qui leur parle de l'emploi, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'une relation avec un responsable hiérarchique. Et ça, c'est un point très, très, très important du projet. Alors, pour terminer, la Fondation Saint-Irénée était notre premier partenaire. Dans l'ordre du cortège des partenaires qui nous ont rejoints pour nous supporter, ça a été le premier partenaire et qui s'est engagé très fortement. C'est-à-dire que l'association, très clairement, ne serait absolument pas au stade de développement où elle en est, après 18 mois d'existence, si on n'avait pas eu cette confiance de la Fondation. Donc, toute la gouvernance de l'association, tout le réseau des bénévoles, nous avons 50 bénévoles, se joignent à moi pour exprimer notre très grande gratitude à la Fondation. Oh.